Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, qui s'intitule Un pote vous prépare une place. Point d'interrogation. Bon, imaginons qu'un ami à vous, quelqu'un de très très proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un véritablement que vous avez à cœur, que vous connaissez. Et vous dit, t'inquiète pas, moi je te prépare une place. Je te prépare une place, t'as pas à t'inquiéter. Si tu dois aller, je dis pas, dans un parc, ou au cinéma, ou dans un lieu quelconque, ne t'inquiète même pas. Je vais là-haut, je prends le billet, et je te prendrai avec moi, et je te préparerai une place. Une fois que tu arriveras sur place, là-haut, à Walt Disney, par exemple, tu pourras rentrer parce que moi, je t'ai pris le billet et tu pourras y entrer. Alors, je pose la question. Est-ce que à cet ami-là, ce qui semble logique, vous allez dire, ok, c'est bon, je lui fais confiance? Évidemment. Parce que c'est lui qui va payer pour vous la place et il va revenir vous chercher pour vous dire, voilà, j'ai le billet, tu peux rentrer, tu veux venir ou pas? Donc c'est cool. Un ami comme ça, moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux me préparer une place, il n'y a pas de problème. Tu peux préparer une place pour Walt Disney, pour Parc Astérix ou pour je sais quelle attraction ou quelle occupation voilà, qui me plaît simplement, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Et un ami comme ça, on va lui faire confiance. On va savoir que la personne qui nous dit qu'il nous prépare une place et qui va justement à cette place-là et qui revient et qui nous dit c'est ok, on va lui faire confiance. Eh ben, j'aimerais vous dire une chose. La vie spirituelle, c'est une vie où il y a un au-delà. C'est une vie où il y a le paradis. C'est une vie où il y a une place. Et on aimerait bien être à cette place. Parce que malheureusement, très souvent, on dit que dans certaines musiques, dans certains folklores qui se fait aujourd'hui, que tout le monde ira au paradis. Or que c'est pas vrai. Tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde ne sera pas malheureusement sauvé. Parce qu'il y a une malédiction qui est le péché qui nous condamne. Et cette malédiction ne vient pas de Dieu, mais qu'elle vient du diable. Bon, on va faire un raccourci. Pour entrer au paradis, il faut être sûr, on est d'accord, il faut être sûr d'y entrer. On ne doit pas se tromper, on doit être sûr et certain que là-haut, une fois qu'on va y aller, Dieu va nous accueillir. On est d'accord là-dessus. Quelle que soit la pseudo-croyance, jusque-là on est d'accord. Quand on lit les livres actuels, on ne sait pas, on est dans l'incertitude, on a des actions et tout, bon bref. Les bonnes œuvres, on appelle ça. Et là, la Bible apparaît. Bon, Jésus nous parle. On va lire le passage. Dans Luc chapitre 15. 14, excusez-moi, pardon. 14, excusez-moi. Alors, il est quelque peu clair là-dessus. Dans le verset 14, le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, donc là, il va au paradis. Là, Jésus, il est monté au paradis. Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Jésus est monté au paradis. Il y était, en fait. Et il dit quoi? Et que je vous aurai préparé une place. Donc là, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Il dit quoi? Lorsque je serai allé au paradis, que je t'aurai préparé une place, là-haut, là. Il dit quoi? Je reviendrai.
C'est-à-dire qu'elle va revenir. Et je vous prendrai avec moi. Je ne sais pas si réellement vous comprenez. Et je vous prendrai avec moi. Et il dit quoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là c'est Jésus qui parle. Il promet une place. C'est pas anodin ça, quand même. Dans tous les livres qu'on connaît actuellement, c'est incertain, on ne sait pas. On dit seul Dieu sait, c'est vague. Même le soi-disant envoyé, on ne sait pas. Il promet pas grand-chose. C'est vague. Mais là, Jésus, il dit quoi? Lorsqu'il va aller là-haut, il va revenir. Mais lorsqu'il est là-haut, il prépare une place. Et quand il revient, il va nous prendre avec lui. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, et là on parle du paradis parce qu'il est au paradis, et il dit quoi? Vous y soyez aussi. Voilà. Donc si vous cherchez réellement une réponse, parce que vous vous dites, vous êtes perturbé dans votre vie, ça va plus, il y a plein de questions dans votre tête, vous dites mais non, c'est pas possible, j'ai trop fait d'erreurs, Dieu voudra jamais de moi, c'est pas possible. Eh bien, j'aimerais vous dire que vous avez tort. Que Dieu, il veut que vous veniez vers lui. Et pour cela, il a choisi Jésus pour vous conduire jusqu'au lieu qu'on appelle le paradis. Et je sais que ça peut paraître complètement fou, complètement impossible pour vous peut-être à vos yeux. Mais Jésus, dans la Bible, a dit qu'il prépare une place et qu'il va revenir pour prendre ceux qui l'ont accepté. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, je sais que ça paraît beaucoup. Pour certains, c'est quelque chose d'énorme parce qu'on leur a enseigné qu'il fallait faire des bonnes actions, qu'il fallait en retour. Et que certains se disent, ouais, mais même si je fais, c'est même pas la peine, il va même pas m'accepter parce que je suis un pécheur. Et là, j'interviens pour vous dire que, justement, Dieu a un plan. Et que dans ce plan, il veut vous emmener avec lui au paradis. Il veut que vous soyez avec lui. C'est son plus grand désir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de colère. Comme on peut comprendre un père fouettard qui est une personne qui veut que tout le monde soit perdu. Non, c'est entièrement fou. On vient de le lire dans la Bible. Dieu veut que tout le monde puisse être avec lui. Et Jésus, il a été jusqu'en haut, dans les lieux célestes. Citez-moi un seul livre. Bouddha, Krishna, je sais pas moi, Mohamed, ou je sais pas. Où le prophète, ou le personnage là, central, il est monté là-haut. Il est monté là-haut là. Et puis, il est revenu et il va réparer une place au paradis. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Je suis désolé de parler comme ça. Il n'y a que dans la Bible où Jésus, il a dit qu'il prépare une place. Et je t'invite, parce qu'il va revenir et il va te prendre avec lui au paradis, si vraiment tu es sincère. Ça, c'est le test. Ça, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. C'est à toi de décider, est-ce que tu veux y aller ou pas? Parce que là, il y a une place. Il y a une place là-haut. Et Jésus, il est monté là. C'est comme si ton pote, il dit, vas-y, je prends le ticket pour toi, c'est pas grave. Tu vas à la Walt Disney, vas-y, c'est pas grave. Il prend la voiture et tout. Il monte jusqu'à Paname. Et il va à Paname et tout. Tac, il arrive à Paname. Il voit le portillon, tout ça, devant le... Il dit, voilà, je prends un billet pour... 2 billets pour tel frère et tout. Et il revient. Où tais-toi, tac et tout, comme ça. Et il dit, vas-y, c'est bon, tac, j'ai ton billet. C'est cool.
Alors que toi, tu lui as demandé simplement un service. Parce que tu croyais sincèrement en lui. Eh bien, Jésus, il veut, au travers de la croix, son sacrifice, il a donné sa vie pour moi, pour toi. Parce que c'était nécessaire pour que la malédiction du péché qui est en nous, elle soit détruite. Il fallait que Jésus il s'offre à la croix. Et il l'a fait. Jean 3, c'est ce car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il fallait qu'il aille à la croix pour se sacrifier. Et il fallait par ce moyen-là, pour préparer une place au paradis, qu'il intervienne. C'était le but, c'était le plan de Dieu, le plan du Créateur. Donc, au travers de ce plan-là, vous pouvez être avec lui. Et il a préparé une place. Donc, si vous voulez sincèrement, il n'y a pas besoin de chercher dans des croyances pseudo, je ne sais quoi. Ça ne sert strictement, je le dis, à rien. Je le dis pour tous ceux qui vont écouter. Je vais peut-être être grossier à leurs yeux. Je vais peut-être être vulgaire. Peut-être même délirant. Ou je ne sais quoi. Mais j'aimerais leur dire, ne vous attachez pas aux choses terrestres. Attachez-vous aux choses du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, Dieu, il a choisi Jésus. Et Jésus, il a été envoyé sur terre. Pourquoi il a été envoyé sur terre? La Bible, elle dit quoi? Il a préparé une place pour tous ceux qui l'accepteront. Et il s'est sacrifié à la croix. Donc si vous voulez sincèrement venir à lui, croyez-moi, vous avez tout à gagner. Ce que vous n'avez pas à gagner chez les autres, vous l'avez gagné chez lui. Parce que regardez quoi? Tous les autres pseudo croyances ou je ne sais quoi. Les hommes qui sont venus étant dotés de bonnes intentions. Je ne dis pas le contraire. Ils n'ont pas été montés au ciel. Et ils n'ont pas dit, attendez, je reviens. Une fois que je suis monté là-haut, je reviens pour vous préparer une place. Il n'y a que Jésus. Donc je vous invite vraiment. Là, vous avez la réponse. Là, vous avez la réponse, mes amis. Qui que vous soyez, vous avez la réponse. La réponse, elle est dans la Bible. Et Jésus est venu. Et là, je n'exagère pas. Il est venu. Il est revenu même sur terre. Pour vous préparer une place au paradis. Est-ce que vous comprenez? Et il va revenir. Donc, c'est maintenant qu'il faut comprendre. Le temps est court. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Je ne veux pas être prétentieux. Je ne veux pas paraître grossier devant les personnes. Parce que, évidemment, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais, le temps nous est imparti. Notre choix terrestre nous est compté. Et il est important aux yeux de Dieu. Lorsqu'on bascule dans l'au-delà, qu'on est de l'autre côté, ce n'est plus pareil. Notre choix est déjà trop tard. Donc, c'est maintenant que nous devons prendre une décision. Et la décision, elle nous est offerte dans la Bible. Jésus crucifié pour effacer nos péchés, pour détruire la malédiction du diable, pour nous permettre d'entrer au paradis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si vous voulez entrer au paradis, il n'y a que par Jésus. Je le dis, je m'en fous de ce que les gens y penseront. Je m'en fous des jugements, des préjugés, parce qu'il y a beaucoup de gens. Voilà. Pour moi, j'ai pas honte de le dire. Je suis fier. Je suis fier même de le dire. Jésus, il est venu et il est dans les lieux célestes. Et il a promis une place. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le passage de la Bible. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce que vous bloquez comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes bloqué? Ah, il y a ma famille, il y a ma... Arrêtez. Votre éternité ne dépend pas de votre famille. Votre éternité ne dépend pas de parce qu'il y a la tradition. Votre éternité dépend de votre choix maintenant, par contre. Et de Jésus qui a été crucifié pour vos péchés. Donc, si vous devez prendre une décision, c'est maintenant, tout de suite. Débloquez cette pensée dans votre tête qui vous dit, mais non, moi je crois parce que j'ai été élevé, j'ai ma fierté, j'ai mon... Voilà, ma croyance, j'ai ma tradition, j'ai ma culture, j'ai mon pays.
Arrêtez avec ça. Dieu n'est pas dans une culture. Dieu n'est pas dans un pays. Dieu n'est pas dans une croyance. Il est au-delà de tout ça. Au-delà de votre pensée humaine. Vous comprenez? La pensée humaine, elle est terrestre. Elle est basée sur la terre. Dieu est au-delà de la terre. Il est tout puissant. Donc si vous devez l'accepter, il a envoyé un message. C'est là. C'est la Bible. Et Jésus, il est venu pour ça. Pour délivrer la race humaine de la malédiction du péché. Donc je vous invite vraiment. Sans prétention de ma part. Sans... Voilà. Mais en vous disant, Dieu vous appelle tous. Vous êtes les élus des 4 vents. Vous êtes ceux qui ont été appelés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à venir vers lui. À arrêter de vous poser des questions bêtes qui servent à rien. Parce que Dieu est vivant, Dieu est tout puissant et qu'il appelle tous ses élus à venir vers lui. Alors je vous appelle, c'est un appel aux élus. C'est un appel aux élus des 4 vents, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui se reconnaîtront. Venez, n'hésitez plus. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.